Son avion le transportant d'Abidjan à Addis Abeba s'est immobilisé aux environs de 19h50 heure locale, soit 3 heures de moins en temps universel à l'aéroport international Bolé de la capitale éthiopienne. À sa descente de l'appareil, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, est accueilli par plusieurs personnalités éthiopiennes et ivoiriennes, aussi bien administratives que civiles. Personnalités que le chef de l'État ivoirien a tenu à saluer les unes après les autres avant de regagner le salon d'honneur. Il y a pris au moins un quart d'heure pour situer les journalistes sur les enjeux des rencontres qui justifient sa présence à Addis Abeba. Le 26e sommet ordinaire de l'Union africaine et la 24e session du MAEP, mécanisme africain d'évaluation par les pairs, avec divers sujets, notamment ceux portant sur la question du genre. Nous sommes à Addis effectivement pour le 26e sommet de l'Union africaine. C'est un sommet important. Comme vous le savez, le thème concerne les droits de l'homme, particulièrement axé sur les femmes, parce qu'il faut faire la promotion du genre. Et tout le monde y croit et c'est l'occasion pour l'Afrique de s'approprier cette question et de faire la démonstration également que nous sommes pleinement engagés dans la politique du genre et bien sûr le respect des droits de l'homme. Nous avons également le MAEP. C'est une occasion pour nous de venir présenter à nos pairs l'évolution de la situation donc, en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire accomplit une des meilleures performances au monde, la meilleure performance en Afrique, avec le taux de croissance, le taux d'inflation, le taux d'endettement, bien sûr les infrastructures sociales, la réduction de la pauvreté. Et donc nous serons fiers de présenter à l'Union africaine comment notre pays a évolué au cours des 4 dernières années. Le président de la République a par ailleurs dit toute sa joie, la joie d'être à Addis Abeba pour toutes ces rencontres censées permettre aux États africains de faire face efficacement aux différents défis, comme par exemple celui du terrorisme.